Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré à l'outil historique. Dans une vidéo précédente, nous avons vu comment créer et comment utiliser divers instantanés de documents sur lesquels nous sommes en train de travailler. Dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer un outil peu utilisé qui peut être par contre excessivement puissant. C'est l'outil historique dans la palette des outils qui fonctionne en collaboration avec le panneau historique. Donc vous voyez que l'outil historique, qui prend cette forme-ci, la forme d'un pinceau avec une flèche qui retourne dans le passé, cette icône est également présente ici, dans le panneau de configuration historique. Si je clique sur le côté, dans le petit carré vide, vous voyez que l'icône se déplace. Ce faisant, qu'est-ce que je fais? Je fixe le point de référence de l'outil historique pour Photoshop. C'est-à-dire, je lui dis, tu dois revenir à cet état-là quand j'utilise l'outil historique qui se trouve là. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Admettons que je veux utiliser mon cliché en noir et blanc, mais je souhaite faire apparaître la couleur du ciel de cet instantané-ci. Donc je vais travailler sur la version noir et blanc de mon document, mais je vais fixer son origine ou l'historique, là où il doit aller, à cette image-là. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, je sélectionne l'outil historique et je vais sélectionner une taille de pinceau adapté à la manipulation que je dois faire. Donc ici, je vais peindre sur le ciel. Je vais augmenter la dureté de mon pinceau. Pour ceux qui n'ont pas d'expérience avec le pinceau, je vous renvoie au tutoriel concernant. Donc ici, je vais utiliser ces paramètres-ci, donc 300 pixels environ et 80% de dureté. Je vais peut-être aller même à 90% et par contre diminuer à environ 250 pixels. Donc maintenant je travaille sur la version noir et blanc, mais avec l'outil historique je vais aller ponctionner l'information de cet instantané-ci parce que j'ai cliqué à cet endroit là pour fixer la référence de l'outil historique sur cet instantané là. Je vois que mon opacité est de 100%, donc j'y vais. Voilà, et je peins dans mon ciel à tous les endroits qui doivent apparaître comme dans cet instantané ici. Voilà, je fais le tour de tout le bâtiment. Voilà. Si je veux travailler maintenant avec un niveau de détail plus élevé, je peux zoomer sur mon fichier et diminuer la taille de mon outil historique et travailler par exemple de cette façon-ci. Alors si je déborde, comme c'est le cas ici, sur mon bâtiment et je fais apparaître la couleur, pas de souci, je peux changer mon point d'origine pour l'historique et repasser dessus à ma version noir et blanc. Donc ici, je vais annuler la couleur qui apparaît là et là. Et je peux passer de l'un à l'autre et travailler de manière très précise de cette façon. Donc ici, je vais effectuer un zoom sur mon image. Je vais prendre une plus petite épaisseur de mon outil historique et je continue à travailler. Voilà, donc à vous de décider à quel niveau de précision vous voulez travailler et le temps que vous voulez y accorder, mais le principe est le suivant. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez l'enregistrer en allant par exemple dans le menu Fichier, Enregistrer sous,
et faire changer le nom, perspective corrigée noir et blanc, plus couleur par exemple, je valide. Voilà, j'espère que cette découverte de l'outil historique vous aura paru intéressante et je vous souhaite un bon travail.